Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Petite vidéo pour un déballage pour un smartphone de la marque LeTV Liku. C'est le modèle LeTV Liku le 2 Pro. Je vais y arriver parce qu'ils sont tous avec des noms à rallonge chez LeTV. Voilà, donc c'est un téléphone qui m'a été envoyé par la firme Gearbest. Ce téléphone est dans une boîte qui est extrêmement luxueuse, très luxueuse, on dirait un coffret à parfum, avec les deux scellés de contrôle qualité. Le problème, c'est que pour un coffret aussi luxueux, je suis un peu déçu. D'abord, il est très abîmé par le trajet, hein. Il a vraiment été massacré d'un peu partout. Il était mal protégé par leur vendeur parce qu'il était dans une enveloppe, une petite enveloppe avec quelques bulles légères mais pas du tout épaisses, donc ça ne protégeait absolument rien du tout. Maintenant, la boîte est tellement solide qu'il ne risquait pas grand-chose, mais enfin, c'est un peu dommage quand même, ceux qui aiment garder un beau coffret, l'emballage de leur téléphone. Eh ben, ils seront un peu déçus parce que voilà, c'était tout blanc, c'était avec le petit logo LE, c'était très joli, mais voilà, la boîte est toute massacrée. De plus, leur vendeur met sur, je suppose que c'est leur vendeur, ou en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment très, très frais, qui colle une grosse étiquette comme ça pour dire que c'est le téléphone avec les langues russes, espagnoles, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de toute façon. Mais surtout que le chargeur est un chargeur chinois. Et tout ça est collé à l'envers par rapport au logo, ce qui est un peu dommage quand même, hein, quand on fait une belle boîte, c'est un peu dommage de la massacrer comme ça. Alors derrière, vous avez, donc sur les côtés, il n'y a rien, hein, on voit le bord légèrement métallique, hein, vous voyez, le bas et le fond et le couvercle, c'est vraiment très joli, mais la boîte n'est pas en bon état. Derrière, vous avez une étiquette qui reprend toutes les données du téléphone, mais le problème c'est qu'elle est quasiment complètement en chinois. Bon, maintenant, les données, vous voyez que c'est le 2 Pro, hein, c'est le modèle que vous demandez, c'est un 32 Go de ROM, c'est un téléphone 4 Go de RAM. Je vais d'ailleurs vous donner toutes les caractéristiques dans un petit instant. Donc, une petite ouverture de boîte en vitesse, pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. Donc, c'est du costaud, hein. On a l'impression que tout est en bois plastifié, enfin couvert. C'est vraiment très joli, mais c'est dommage que c'est abîmé. Mais oui. Alors dans la boîte, donc le smartphone lui-même, bien entendu, dont on va parler dans un petit instant, une petite pochette dans laquelle vous trouverez la petite épingle habituelle pour pouvoir détacher les cartes nano SIM, hein, ce sont des cartes nano SIM qui vont dedans. Donc c'est une petite épingle avec le logo LeTV gravé dedans, c'est assez joli, c'est chromé, c'est une belle petite épingle. Dans la petite pochette, bah, deux petits fascicules, mais tout en chinois. Un vous explique où on met les cartes nano SIM. Maintenant, bon, de toute façon, quand vous avez déjà vu un smartphone, vous savez où vous pouvez les mettre, hein. C'est un unibody, donc c'est sur le côté par une petite trappe. Un autre pour la garantie, mais aussi tout en chinois. Je ne sais pas si la mise au point va se faire, enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc tout ça, on passe. La petite pochette, on la passe. Alors, un petit tiroir, ça j'en parlerai tout à l'heure. Un petit tiroir dans lequel est bien encastré, je vais dire, bien coincé un chargeur. Alors le chargeur, c'est une bête de course. C'est un chargeur énorme. C'est un chargeur qui fait la charge rapide, bien entendu, qui a un poids. Si la qualité est fonction du poids, je peux vous garantir que ça, c'est vraiment un chargeur de qualité. Alors ici, je vais essayer de vous montrer s'il veut bien faire la netteté, ce serait magnifique. Voilà, donc c'est un chargeur qui va jusque du 12 volts, hein, donc c'est vraiment pour la charge rapide. Le problème, c'est qu'il est prix chinois, mais enfin, ça, c'est pas bien grave. Alors, il est fourni avec un petit adaptateur que vous avez dans l'emballage, hein, petit adaptateur, mais le problème c'est que le petit adaptateur, c'est comme tous ces petits adaptateurs là, ils sont pas d'abord très solides, donc c'est pas très fiable, parfois ils s'arrachent
S'il s'arrache, ben, vous n'arrivez plus. D'abord, c'est dangereux parce que pour tirer les pins hors de votre prise de courant, vous risquez de vous électrocuter. Mais en plus, celui-ci particulièrement, ben, il n'y a pas moyen d'entrer l'alimentation dedans. Même en poussant fort, ça ne veut pas rentrer, donc il faut un autre adaptateur. Enfin, ça, c'est pas bien grave. Bonsoir, j'en ai. Je vous conseille quand même d'acheter un adaptateur un peu de meilleure qualité sur un site vers chez nous, hein. Amazon vend de très bons adaptateurs comme ça, qui sont très solides. En plus de ça, vous avez le chargeur, par contre, lui, c'est du costaud, hein. Il peut charger un tank, hein. Alors, vous avez en plus donc le câble USB d'un côté et USB-C de l'autre côté. C'est un câble, je vais bien vouloir faire la netteté, voilà. C'est un câble réversible, hein, c'est USB-C, c'est quand même le futur maintenant, hein, ils ont tendance à mettre ça. De toute façon, chez Helico, le TV, ils mettent des câbles USB-C à peu près sur tout. Enfin, des prises USB-C surtout, pas à peu près d'ailleurs, je crois qu'ils ne font pas autre chose. Donc eux, ils ont pris le pari d'utiliser ça et je pense qu'ils ont bien fait parce que c'est le progrès. Voilà, donc ça c'était pour le contenu de la boîte. Ah oui, il y a alors donc, un petit accessoire. Donc il faut savoir que ce téléphone n'a pas de prise jack pour brancher un écouteur, des écouteurs. Donc il est fourni avec le téléphone un petit adaptateur qui est jack 3.5 d'un côté et USB-C de l'autre côté. Comme ça, vous pouvez brancher votre casque directement à la prise USB-C. Je suis pas trop pour. Bon, il y a des personnes qui, bon, voilà, ça les dérange pas. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que si c'est une jeune personne qui utilise beaucoup d'écouteurs avec son appareil, ce qui sera sûrement le cas quand on utilise un appareil comme ça, parce que tout ce qui est musique, film et tout ça, c'est tellement magnifique, c'est tellement bien rendu qu'on a tendance évidemment à s'en servir souvent. Bah, et voilà, vous allez devoir chaque fois vous utiliser la prise USB-C, que ce soit pour charger, que ce soit pour écouter votre musique, que ce soit pour brancher, pour récupérer des données, des choses comme ça, transférer des données, ou bien en OTG, parce que l'appareil évidemment est OTG. C'est un peu dommage parce que tout se fait toujours par la même prise. Donc j'espère que la prise au niveau du téléphone sera solide, en tout cas pour des années. Parce que quand tout se fait par la même prise, évidemment, la prise s'use deux fois plus vite, hein, deux ou trois fois plus vite. Voilà, en vitesse, donc le téléphone est couvert par un film. Donc au départ, j'ai déjà enlevé ça, je l'ai remis. Le film qui le couvre, c'est juste une petite protection de l'écran. En dessous, l'écran, moi je l'ai protégé avec une vitre supplémentaire parce que je compte revendre ce téléphone, je ne compte pas le garder. C'est un magnifique appareil, mais j'en teste régulièrement, donc maintenant je n'ai plus vraiment un téléphone personnel. C'est donc cette vitre, je l'ai rajoutée, parce qu'au départ, quand vous recevez le téléphone, il y a juste le petit film que vous venez de voir, qui est juste la protection de transport, mais il n'y a pas de protection d'écran supplémentaire. Il est vendu cet appareil comme un écran quasiment incassable et rayable. Il y a des tas de youtubeurs qui font des vidéos avec des clés, des clous, enfin des mêmes bistouris, j'ai vu, qui essayent d'abîmer l'écran pour prouver que c'est un écran solide. Bon, je suis pas trop pour parce que je me dis que celui qui abîme un écran comme ça, enfin, qui prend le risque de l'abîmer, de le tester, si jamais le constructeur a un peu exagéré, ben voilà, il fout son téléphone en l'air, il a l'air bien malin, c'est un peu dommage. Maintenant, bon, il est vendu comme étant vraiment ultra résistant, hein, c'est un écran très haut de gamme, je dirais bien. Voilà, ça c'est pour le téléphone. Donc la face avant, vous avez le capteur de proximité, le capteur de lumière, vous avez le petit haut-parleur pour les appels téléphoniques, vous avez la caméra frontale de 8 mégapixels, l'écran qui est à 5,5 pouces, je le rappelle, hein, donc 1920 x 1080, oui, non, 1280, j'y arriverai, en 403 ppi. Le, le côté, sur le côté, pardon, droit, vous avez le bouton plus-moins, le volume plus-moins, le bouton power on-off. Derrière, vous avez la caméra de 21 mégapixels, donc ça c'est énorme, hein, c'est vraiment une super caméra.
21 mégapixels, flash Biton, le capteur d'empreinte, qui est un capteur qui fonctionne parfaitement bien. Alors quand je dis parfaitement, moi j'ai souvent des problèmes avec le capteur. Quand quand j'ai un capteur, ben, je ne sais pas l'utiliser les trois quarts du temps parce qu'il rate 9 fois sur 10. Celui-ci, il rate jamais. Il rate jamais et il rate jamais avec les doigts que j'ai enregistrés. Parce que forcément, si j'utilise un autre doigt juste pour voir si on ne se fait pas rouler, ben, il ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment qu'il est capable de reconnaître mon doigt. Voilà. Alors, bon, ben, voilà, derrière, il y a les deux bords habituels pour le passage d'antenne. C'est un unibody tout en alu, hein, il est magnifique, hein, c'est vraiment un très bel appareil. Au-dessus, une petite LED infrarouge qui peut servir pour commander à distance des appareils, hein, une télévision, une chaîne, un truc comme ça. Ce n'est donc pas une prise jack, hein, même si ça y ressemble, ce n'est pas un trou, hein, c'est vraiment une LED infrarouge. En dessous, je vais le retourner dans l'autre sens, voilà, en dessous vous avez deux grilles de haut-parleurs et la prise USB-C. La grille de haut-parleur droite est fonctionnelle, la grille de haut-parleur gauche c'est juste pour avoir une image symétrique, et le micro de communication est à l'intérieur de cette grille. Voilà, ça c'était pour le côté, le dessous, pardon. Alors au-dessus, ici au-dessus du côté gauche, j'espère qu'on voit bien, vous avez le tiroir, donc le tiroir d'extraction, enfin le tiroir pour placer les deux cartes SIM. Donc ce sont des nano SIM, ce ne sont pas des micro SIM, pas des SIM normales évidemment. Donc ce sont des nano SIM. Les nano SIM, vous pouvez en mettre deux et vous ne pouvez faire que ça. Vous ne pouvez pas choisir deux nano SIM ou une nano SIM et une carte micro SD. Non, on ne sait pas mettre de carte micro SD sur ce téléphone. C'est bien malheureux parce que c'est vraiment un appareil ultra performant qui a des spécifications vraiment très poussées et il est bridé quand même par sa mémoire ici 32 Go de ROM. C'est quand même pas énorme. C'est bon, maintenant il faut quand même les remplir. Hein. Galaxy S6 c'est 32 Go de ROM aussi. Hein. Enfin celui que nous possédons il est comme ça. Donc voilà, bon 32 Go de ROM pour moi une personne de mon âge, ben, c'est largement suffisant, mais je connais beaucoup de jeunes qui seront très vite dépassés pour ça. Maintenant, comme on dit, il est OTG et OTG, bon OTG, donc vous pouvez franchement mettre n'importe quoi comme clé USB dessus, il reconnaît tout, il est voilà. Maintenant, donc il est livré aussi l'appareil, j'ai oublié de vous dire ça, donc il a un film arrière qui est juste une protection, enfin une petite protection juste pour dire qu'on peut mettre les deux cartes nano SIM, et il est dans une coque en silicone, pas rigide mais pas souple non plus, donc c'est un peu entre les deux, celui-là est quand même souple, enfin pas cassante, là, je veux dire. Voilà, c'est fort bien parce que ça le protège très bien. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis un film supplémentaire sur l'écran, ça aurait pu, voilà, ça aurait été la totale, ça aurait été vraiment parfait, mais voilà, ils sont tellement sûrs de leur écran qu'ils n'en ont pas mis. Voilà, alors je vais donc juste l'allumer pour vous montrer le démarrage de ce téléphone. Donc c'est le Loico, hein, c'est un écran magnifique. Je vous garantis que c'est un rendu de couleur extraordinaire, une honnêteté extraordinaire, un reflet extraordinaire aussi d'ailleurs, hein, au moins, c'est pas très agréable, mais enfin je vais le mettre un peu plus loin. Donc c'est voilà, ça c'est la surcouche, c'est la surcouche et oui, hein, c'est la surcouche qu'ils ont fait en partant de Marshmallow, Android 6.0. Maintenant bon, la surcouche, moi ça ne me dérange pas, ça n'a rien à voir avec les Samsung ou les téléphones avec un Android stock, ça n'a rien à voir. C'est une surcouche qui est bien à eux, bien personnelle et qui est fort jolie et surtout fort pratique. Donc une fois qu'on s'en sert, je vais dire, il ne faut pas très longtemps pour s'y habituer. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir parce que ici la luminosité n'est pas parfaite. Voilà. Voilà. Et le son, alors le son de cet appareil est assez agréable, c'est très puissant. Le haut-parleur n'est ni trop nasillard ni trop grave. Je trouve que pour un téléphone, c'est extrêmement rare d'avoir un haut-parleur de cette qualité.
C'est dommage qu'il n'y en a pas deux, ça aurait été parfait, mais enfin bon, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, donc ça c'est... oui, ça j'aurais pu faire le capteur d'empreinte tout compte fait parce qu'il fonctionne vraiment parfaitement bien, mais je l'oublie tellement je m'en sers peu souvent. Voilà, donc ça c'est la surcouche qu'ils ont, enfin c'est l'OS qu'ils ont mis dessus, hein, leur launcher. Il y a bon, les icônes habituelles, hein, lecteur de vidéos, lecteur de musique, les paramètres, le Play Store qui est préinstallé. Il y a une icône, enfin un dossier qui reprend tout ce qui a rapport avec Google et alors qui reprend aussi YouTube par exemple. Mais là, je n'ai pas de connexion ici parce que le Wi-Fi ne passe pas dans cette pièce. Mais je ferai de toute façon une démonstration avec le téléphone que je refilmerai, mais je la représenterai juste un peu après. Ceci, c'est juste pour le déballage. Enfin, il a pas mal d'options qui sont intégrées au téléphone, pas mal de programmes déjà mis dedans, mais ce n'est pas trop justement, parce qu'en général, les téléphones chinois, on est un peu bourrés par des tas de programmes chinois. Ici, il n'y a pas grand-chose. C'est juste la façon de présenter les programmes qui fait que c'est différent d'Android stock. Maintenant, dedans, moi j'ai rajouté quelque chose, quelques programmes pour quelques applications pour l'utiliser, pour le tester évidemment, les applications de display, d'écran, Antutu, pour le CPU et tout ça. Et donc tout ça me servira après. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas dedans au départ, forcément, il faut l'intégrer soi-même. Mais il y a le Play Store, donc il n'y a vraiment aucun souci. Alors, un appareil photo de 13 mégapixels derrière et de 5 mégapixels devant. Je me demande même d'ailleurs si c'est pas 8 mégapixels, mais ça, il faut que je le vérifie. Mais je confirmerai tout ça quand je ferai le test de l'appareil. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Ah oui, il n'y a pas de tiroir d'application. C'est trois écrans principaux. Il n'y a pas, si celui-ci, enfin, il y a un écran de base que vous décidez vous-même parce qu'il n'y a pas un écran sur lequel il revient en particulier. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses ici, hein. Maintenant, une chose qui est bien à ce téléphone, c'est par exemple si vous voulez les paramètres, ce n'est pas par au-dessus que vous voulez, enfin, si vous voulez aller dans les réglages du téléphone, ce n'est pas par au-dessus en sweepant que vous y arrivez. En fait, ça c'est juste pour les notifications. Maintenant, si vous voulez, bon, vous avez l'icône. Ils ont décidé de tous m'envoyer quelque chose. La petite icône là en dessous, les boutons sont rétroéclairés, hein. Ils sont petits, mais ils sont rétroéclairés. Je ne sais pas si... Attendez, je vais les rallumer, vous les voir légèrement. Oui. Il y a une de notification, bien sûr, hein. C'est un appareil qui a un haut de gamme, donc il a tout ça. Donc un bouton sur la gauche qui sert à faire apparaître tous les menus de réglage du téléphone, les paramètres, enfin toutes les options possibles et imaginables, la lampe torche, la calculatrice, l'appareil photo, enfin hein, des choses comme ça. Ou bien un peu plus bas, donc la musique, le réglage de la luminosité, hein, vous pouvez la changer là-bas. Et alors vous avez aussi la connexion du Wi-Fi, l'échange de données, enfin la 4G, tout ça, l'auto-rotation de l'écran, le mode avion, le mode mute, donc silencieux, enfin bon, ne pas déranger, enfin le GPS, enfin il y a tout ça qui est là-bas comme dans tous les smartphones Android. Mais enfin là c'est mis sur le bouton du bas à gauche plutôt que d'être en suivant le haut de l'écran. Voilà, chacun son truc, hein. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est même pas mal fait. Ça change un peu. En dessous, ben, vous avez les applications qui ont été ouvertes. Vous pouvez soit les verrouiller, soit les expédier. Et ça, c'est la page d'accueil qui revient. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation. Je vais donc, je l'ai déjà utilisé, mais enfin, je vais faire les tests habituels pour un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et puis voilà, ben, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous êtes, ben, voilà, si vous êtes content, ben, ça me ferait plaisir d'un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez évidemment mettre un petit pouce vers le bas, mais ce qui est bien, c'est de mettre quelque chose. Moi, je trouve que, tant qu'à faire, ça encourage un peu. Voilà. Donc, une prochaine vidéo pour vous montrer donc, cet appareil en fonctionnement.
Après, il y aura un déballage du Ligo Z5 qui est un smartphone ultra bon marché. C'est un smartphone à un peu plus de 30 euros. Je suis très curieux de le voir parce que, bon, bah, à première vue, c'est quand même pas mal pour ce prix-là. Je crois que c'était 35,40 €, un truc comme ça, frais de port gratuits en plus. Et lui, j'ai beaucoup de chance, il est passé à la douane sans être arrêté. Donc voilà, il a vraiment coûté ce prix-là. Et il est venu très vite en plus. C'est de chez AliExpress et il est arrivé vraiment très vite. Et puis après ça, ben, nous aurons un petit déballage du Ulefone 007, qui est le téléphone de James Bond. Le téléphone de l'agent secret, hein. Je me réjouis de voir ce qu'il a de secret, mais à mon avis, il n'a pas grand-chose de secret, hein. C'est juste une petite image sur la couverture, voilà, une petite image comme ça qui vous montre que c'est un téléphone de James Bond. Mais pour le reste, c'est une configuration tout à fait habituelle. Voilà. Donc ça sera pour l'avenir, ça, bientôt, donc le test du LeTV, le 2 Pro. Voilà, je vous remercie.